la place que vous occupez dans votre propre vie. Si le titre vous a intéressé, alors vous êtes au bon endroit. Quelle est la place que vous avez pris entre votre passé, votre futur qui n'est encore que peut-être dans votre imagination, entre le conscient, l'inconscient, les autres, leurs critiques, leurs conseils. On va regarder tout ça et peut-être mieux comprendre comment est-ce qu'on se positionne, comment est-ce qu'on vit. Est-ce que l'on est peut-être gentil avec soi-même? Est-ce qu'on est critique avec soi-même? Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va ressortir de ce tirage, on va regarder ça ensemble. Je vais faire 2 grands tirages en étoiles. Un avec ici le tarot Rider-Waite et l'autre avec le tarot des 78 portes. J'ai mis devant vous une image de chaque tarot, vous pouvez les regarder, vous imprégner, prendre celui qui vous inspire dans cet instant actuellement. Je vous les montre également de dos. Prenez le tirage qui vous intéresse, ce sera le premier, ce sera le deuxième. Quel que soit celui maintenant qui vous attire, dans tous les cas, vous allez recevoir des informations importantes sur le présent, sur votre état intérieur, vos énergies actuelles. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps, mettez cette idée en pause. De mon côté, je vais commencer tout de suite avec le Rider-Waite et ensuite viendra le tour du tarot des 78 portes. On va regarder cette question de points de vue différents. Tout d'abord, comment vous vous situez, vous vous positionnez face au passé. Peut-être le rôle que le passé joue pour vous, ou comment vous vous situez par rapport à ce passé. Vous face au passé. Comment vous situez-vous face au futur? Comment vous positionnez-vous face à ce futur? Votre rapport avec le conscient en général, votre conscient. Votre place, la place qu'occupe l'inconscient dans votre vie en général. Votre inconscient, qu'en est-il? Quel est votre rapport à cet inconscient? La place qu'il occupe? On va voir simplement ce qui ressort. Ensuite, on va parler de la place que vous donnez à votre côté lumineux et le rapport que vous avez avec votre côté lumineux, votre côté gentil, votre côté lumineux, et votre rapport avec le côté obscur. On va également parler des autres, la place qu'occupent les conseils des autres, les conseils qui viennent de l'extérieur. Et la place qu'occupent les critiques qui viennent de l'extérieur, les choses négatives qui viennent de l'extérieur. Et après tout ça, nous allons regarder une seule carte. Peut-être que ça va être un conseil, peut-être que ça va être une conclusion ou une conséquence de tout ça. On va voir ce qui va ressortir. Conséquence ou conclusion de tout ça. Ce que vous devez savoir par rapport à votre place dans votre propre vie. Je trouve que ce thème est intéressant. Vous pouvez me dire si vous trouvez aussi que c'est le cas. Et on va commencer dans l'ordre, à peu près comme je l'ai mis. On va commencer par le rapport au passé et au futur. Votre place que vous avez par rapport à ce passé. Alors le passé, on va dire, c'est là qu'ont été prises toutes les décisions. On dirait que vous vous basez sur le passé pour expliquer des choses de maintenant. Des expériences qui ont été difficiles peuvent être une explication aujourd'hui à ce que vous faites. Les décisions qui ont été prises sont tenues comme des principes. Donc on dirait que en fait, la base de ce que vous faites maintenant n'est pas redécidée aujourd'hui, elle n'est pas changée par rapport à ce que vous avez eu dans le passé. Par exemple, dans le passé, j'ai été blessée par un partenaire, alors je me positionne comme une personne qui a été blessée et je ne l'oublie pas. Et en fonction de cette blessure, je vais faire des choix ou
laisser entrer des gens dans ma vie. Donc il y a comme toujours un retour vers le passé. Cette carte est très importante, je ne sais pas ce qu'il en est pour le reste, mais on voit déjà avec le jugement que tout s'est décidé avant et vous considérez que tout s'est décidé avant, comme si aujourd'hui il n'y a plus la possibilité de changer quoi que ce soit. C'est ça qui est important. Si tout a été décidé avant, si toute l'influence vient du passé, aujourd'hui c'est comme si on n'avait plus le pouvoir de changer, de guérir une blessure, de changer certaines positions que l'on a prises. Dans le futur, quelle est la position par rapport à ce que vous êtes maintenant par rapport à ce futur? Le cavalier de denier, volonté de rester dans la stabilité, de ne surtout rien changer. Donc, hier ont été prises toutes les décisions et les bases ont été mises. Aujourd'hui, on vit selon ces principes. Et aujourd'hui, on met tout en œuvre pour que demain, rien ne change. Voilà la position que je vois ici. Être à peu près dans la stabilité, dans la sécurité, mais surtout, laisser les choses telles qu'elles sont. Votre rapport au conscient, en général à votre conscient, il est très positif. Vous êtes content de ce que vous pensez, vous êtes content de ce que vous êtes. Consciemment, vous aimez ce que vous avez décidé d'être. C'est ça le conscient en réalité, c'est ce que l'on pense de nous, c'est peut-être l'image que l'on veut avoir de nous, que l'on veut donner de nous, la personne que l'on aimerait devenir. Et vous êtes très content avec ça. Votre conscient est réconcilié avec ce que vous êtes en train de devenir ou ce que vous êtes déjà devenu. Par rapport à l'inconscient, la place que vous laissez à l'inconscient, vous essayez visiblement de le comprendre. Vous êtes ouvert à l'inconscient. Il n'est pas maltraité, on ne se ferme pas à cet inconscient-là. Mais on essaye de tirer le plus possible de l'inconscient pour le rendre conscient, pour comprendre des choses, pour réfléchir à des choses. Donc l'inconscient sert de tremplin pour comprendre la vie. On s'en sert de façon rationnelle. Vous vous en servez pour vous ouvrir à quelque chose. C'est donc un rapport à l'inconscient qui est... voilà, l'inconscient, il doit servir à quelque chose. Voilà quel est le rapport. Et ce quelque chose, c'est l'ouverture au monde. Mais les deux sont assez réconciliés, on peut dire ça comme ça. Déjà, le conscient, on voit que vous aimez ce qui se passe, les bases que vous avez mis dans le passé, même s'il y a des blessures, s'il y a des choses difficiles, en réalité, la personne que vous êtes devenue vous plaît. Et l'inconscient, lui, il a la possibilité de ressortir parfois, il a la possibilité de donner des infos, seulement lorsqu'elles sont comprises. Il faut comprendre qu'avec le valet d'épée, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre qui ressortent de vous, qui rejaillissent de vous, peut-être qu'elles sont un petit peu moins bien acceptées. C'est surtout comprendre ces choses-là qui est important. Si vous devez les vivre sans les comprendre, je pense qu'elles sont un petit peu moins acceptées. Le côté obscur et le côté lumineux. Quelle est la place que vous accordez à ces deux côtés? Je pense que je vais les ouvrir ensemble parce que ça va être intéressant. Le côté lumineux, eh bien, c'est la carte du diable. Mais en réalité, votre côté lumineux, vous le voyez comme quelque chose qui ne l'est pas. Vous le voyez comme le côté noir. Donc ce qui, au contraire, pourrait vous aider à évoluer, pourrait vous permettre de vous reconnecter à vous, le côté lumineux, c'est ce qui vous fait monter. Le côté sombre, c'est ce qui pourrait vous faire descendre. Mais les deux sont importants, parce que les deux nous permettent surtout de voir la différence, de nous connaître, et surtout de soigner. Soigner ce qui est triste, soigner ce qui a été blessé dans le passé. Parce que le côté sombre, c'est votre petit... la partie bébé de vous qui a été maltraitée, peut-être critiquée, et qui a mal vécu, et donc qui est devenue peut-être menteuse, ou avide de pouvoir, ou peut-être manipulatrice, ou peut-être qu'elle est devenue très très colérique. Et donc c'est considéré comme étant noir. Chez vous,
c'est retourné. Le côté lumineux est considéré comme quelque chose qui doit être dompté, qui parfois ressort comme quelque chose de mal vu, mal vu. Et par contre, le côté obscur, ça représente les opportunités pour vous. D'où vient ce changement? Alors, soit le côté obscur, en réalité, il a été, par exemple, montré du doigt par les parents et ils disaient que ça c'est bien, par exemple, être colérique ou, je sais pas, dire des choses fortes, ça permet de se faire entendre, par exemple. Ça permet de faire montrer l'idée. Être très droit dans les règles, c'est positif, même si peut-être on devient trop intransigeant envers les autres. Et j'ai l'impression que pour vous, lorsque le côté obscur ressort, c'est une opportunité. Ça vous permet de faire quelque chose, c'est comme un cadeau. C'est ainsi parce que les difficultés que vous pouvez rencontrer avec le côté obscur vous permettent certainement de bouger. C'est comme si le côté lumineux, chez vous, ne vous fait pas entrer dans l'activité. Et donc il est vu comme quelque chose qui tire vers le bas. Et le côté obscur, lui, il permet d'agir. Donc il permet de vivre différentes situations, faciles ou difficiles, mais ces situations-là, elles font bouger des choses dans votre vie. Même quand on vit quelque chose de difficile, après ça, il y a une autre nouvelle période qui commence. Et s'il n'y a aucune expérience, si tout est plat, alors rien ne peut naître. Rien ne peut naître d'un sol qui n'a pas été travaillé. Si on ne prend pas notre brouette et puis si on passe pas dans le champ avec je sais pas, un tracteur pour retourner la terre et pour planter des trucs, si on passe pas par ce côté travail, on sue, on est fatigué, on a des courbatures, on a peut-être mal à la tête, si on n'est pas passé par là, on n'aura pas la moisson ensuite. Je dirais que c'est ça, que le côté obscur vous fait bouger alors que le côté lumineux, il est critiqué. Vous le critiquez. C'est une idée intéressante à voir comment vous l'interprétez dans votre vie, comment vous le vivez. Peut-être que c'est déjà une réponse à des questions que vous vous posez. Pourquoi c'est ainsi? Parce que c'est très plaisant. Le côté positif est très plaisant. Et on dirait que ce qui est très plaisant, vous le voyez comme quelque chose de dangereux. Si tout va bien, si tout est heureux et tout est parfait, alors quelque chose se cache derrière. Je suis trop heureux, peut-être que je suis en train de faire du mal à quelqu'un, je ne sais pas. Il y a cette idée que le trop bon, ça pose un problème. À vous de me dire d'où ça vient, ou à vous de vous dire surtout d'où ça vient. Pourquoi est-ce que vous ne vous laissez pas le droit, aussi à votre côté lumineux, de ressortir pleinement et de ne pas le critiquer, de ne pas le considérer comme étant dangereux et peut-être vide de sens. Parce qu'en fait, les deux côtés sont bons. On va dire ça comme ça, le côté obscur et le côté lumineux, ils sont tous les deux positifs. C'est top qu'ils soient là. S'ils n'étaient pas là, on ne serait pas humain. S'il y en a un qu'on considère mal, alors on se critique trop pour quelque chose. Vous voyez, il y a un déséquilibre. Par rapport aux autres, comment vous réagissez, la place que vous donnez aux conseils des autres et aux critiques des autres. Alors les conseils, le 7 d'épée, souvent vous n'êtes pas d'accord avec le conseil des autres, ils sont considérés peut-être comme étant dangereux ou on dirait que vous pensez que si vous les suivez, vous aurez tort, vous allez aller dans un chemin qui n'est pas bon pour vous. Donc vous faites très attention aux conseils des autres, c'est pas eux qui dictent votre vie. Ce n'est pas les conseils des autres qui ont priorité sur vous. Ce qui a priorité, c'est votre conscient. C'est peut-être justement le côté obscur, le côté lumineux dont on a peur. C'est surtout votre passé et les expériences du passé, les décisions prises dans le passé. Mais c'est certainement pas
les conseils des autres, certainement pas l'influence extérieure consciente. Je ne parle pas de l'influence extérieure consciente, enfin énergétique. Les critiques des autres, roue de la fortune, ça dépend des fois. Parfois, je pense que ça dépend des thèmes, surtout si vous êtes réconcilié avec le thème, ça ne vous touche pas. Si vous ne l'êtes pas, ça peut vous toucher. Ça peut même changer le cours de vos décisions pour l'avenir. Les critiques sont plus difficilement supportées et surtout, parfois vous pouvez les prendre très très bien, d'autres fois très très mal. Parfois vous décidez de tout chambouler, parfois rien du tout. Ça dépend vraiment des fois. Et vous le ressentez, c'est seulement le ressenti qui vous dicte est-ce que là c'est bien ou pas bien. Donc on ne peut pas agir sur vous avec les conseils, mais on peut agir sur vous avec la critique. Vous devez le savoir que la critique des autres peut avoir une influence importante sur vous. Peut-être aussi dans la prise de vos décisions, quand vous entendez quelqu'un dire des choses par rapport à ce que vous faites. Sachez que vous n'êtes pas insensible à ça et que vous pouvez prendre des décisions qui ne sont pas les vôtres en fait. C'est ça qui est important quand quelqu'un nous critique, c'est, on va dire, c'est sa vision confrontée à sa propre vie. Les critiques, c'est lorsqu'on a du mal à accepter notre propre intérieur. Donc, ça n'est pas forcément vrai. Et ce n'est pas forcément constructif. Et d'ailleurs, voilà, ça l'est rarement. Ce qu'on comprend et ce qu'on retrouve par rapport à tout ça, la carte du milieu, certaines responsabilités que vous avez aujourd'hui, vous les fuyez. Parce que dans le passé, il s'est passé un truc et du coup, aujourd'hui, je ne peux pas agir autrement. Comment est-ce que je peux faire confiance aujourd'hui aux gens alors que j'ai été trahi autant, par exemple? Comment est-ce que je peux m'aimer alors que personne ne m'aime, par exemple? Comment est-ce que je peux être heureux alors que j'ai perdu mon travail? Donc on remet sur autre chose, sur ce qui s'est passé un jour, la responsabilité. On fuit quelque chose. Vous pouvez avoir tendance de fuir une partie de vous, une partie de votre responsabilité ou une partie de votre être. Ici, on retrouve l'inconscient qui est, lorsqu'il est compris, il est accepté, lorsqu'il n'est pas compris, il est fui. Les opportunités du côté noir, lorsqu'elles se présentent, lorsque votre côté noir ressort, alors c'est plus facile de fuir dans le noir plutôt que d'aller vers le côté lumineux. Et c'est souvent le cas, mais chez vous, c'est très important à le remarquer. Encore une fois, je le dis ici entre nous, juste de vous à moi, on n'est pas en train de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, on est en train d'essayer de comprendre l'humain. C'est ce que je fais dans mes tirages et j'espère que c'est aussi avec cette humeur-là que vous faites les tirages. Parce que l'être humain, c'est un truc incroyable. C'est constitué de tellement de détails et tellement d'intéressantes découvertes à chaque tirage. Donc j'espère que vous ne prenez pas tout ça comme une critique de votre personnalité, mais comme un moyen de peut-être se rapprocher un petit peu plus de notre propre nature qu'il faut aimer telle qu'elle est. Par rapport à ça, on peut également dire que les départs, les changements dans votre vie sont bénéfiques en réalité. Lorsque vous partez en voyage, ou vous changez de région, vous changez de situation, ça vous fait du bien. Il y a peu d'envie de ces départs-là, même si consciemment peut-être que vous dites que vous en avez envie, en réalité, ce qu'on veut, j'ai l'impression, c'est garder l'équilibre. Surtout ne pas avoir trop de changements à subir. Mais en réalité, le repli sur vous-même et puis les changements dans votre vie pourraient vous faire beaucoup de bien. Et également, on fuit le bonheur. On fuit quelque chose de positif qui est en vous déjà, qui est déjà présent. Et j'ai l'impression que vous le fuyez parce que vous réfléchissez beaucoup. Et qu'on peut... vous savez, les argumentations, ça peut aller dans tous les sens. Moi, je peux vous prouver tout et n'importe quoi en argumentant. Mais ça ne voudra pas dire que c'est ce que vous ressentez, que c'est votre cœur qui parle, vous voyez. Donc ici, dans votre tirage, je vois qu'il y a beaucoup
d'interrogation intellectuelle, elles ont la priorité, elles ont le dessus. Et lorsque quelque chose n'est pas compris, c'est ce côté intellectuel qui prend le relais et qui remet les choses en place. Mais les sentiments, l'émotionnel, le lumineux, est considéré comme beaucoup trop bon pour vous. À vous de voir pourquoi est-ce que c'est ainsi. À vous de voir ce que vous retirez de ce tirage. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et s'il y a d'autres thèmes qui vous viennent à l'esprit après tout ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vais voir s'il y en a un que je vais faire. Je pense que ce thème mérite d'être encore creusé. Mais là, à cet instant, j'ai pas encore l'idée d'un tirage parfait pour creuser encore. Alors si vous en avez un, ce serait avec plaisir. Je vous remercie d'avoir été là. Avec plaisir aussi, je lirai tous vos commentaires par rapport à ce que vous avez ressenti dans ce tirage, ce que vous avez découvert sur vous. Ça me donne envie aussi de faire un tirage comme ça pour moi. Parce que quand je fais les tirages comme ça pour tout le monde, je suis très loin de moi. Très loin de mon propre ressenti. Voilà, j'en ai terminé avec cette première possibilité. Merci à vous d'avoir été là. Je passe au tirage suivant, celui que j'ai décidé de symboliser, d'effectuer avec le tarot des 78 portes. Nous allons pencher notre attention sur les différents points de votre vie. Et on va commencer par le passé. Quelle est la place de votre passé dans votre vie actuelle? Comment vous positionnez-vous face à ce passé? Comment vous positionnez-vous face à votre futur? Comment vous situez-vous face à ce futur? Avec le monde conscient, quel est votre rapport avec votre propre conscient? Et la place que vous donnez à votre inconscient. Quelle est la place de l'inconscient dans votre vie? Le côté lumineux, quelle place occupe-t-il? Quel est votre rapport à ce côté lumineux? Et le côté obscur, qu'en est-il? Et on va aussi parler des autres. Alors, les conseils des autres. Quelle est la place des conseils des autres? Comment vous les voyez? Comment vous les vivez? Et comment vous vivez les critiques des gens de l'extérieur, les critiques qui viennent de l'extérieur. Et au milieu, on va mettre une carte qui va peut-être nous parler, on va dire, d'une conséquence de tout ça, d'une conclusion de tout ça, ou peut-être de ce que vous devez savoir par rapport à tout, une carte qui englobe, on va voir ce qui va ressortir. Ah, je l'ai montré, je vais la remontrer après, je l'ai retournée. Je devrais peut-être la montrer tout de suite, puisque je l'ai retournée comme ça, spontanément. Je ne sais pas. J'aimerais pas la commenter maintenant. Je pense que je vais d'abord ouvrir celle-là et après je décide. On va commencer par le passé. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris un petit peu de temps devant vous, juste pour visionner tout ça. Et je vais commencer par votre rapport à votre propre passé. La force. Le passé vous a rendu fort. Le passé, c'est ça qui a forgé votre caractère. Et forgé, c'est vraiment le mot. Ça vous a forgé. L'importance est totale. Oui, le passé a de l'importance. Mais on dirait que vous voulez vous en détacher. De grands efforts sont déployés pour que le passé ne prenne pas trop d'espace. Il doit être là seulement pour nous rendre plus forts. Vous ne vous fixez pas sur le passé. Mais vous en tirez le meilleur. On va dire ça comme ça. Vous prenez ce que les expériences ont pu vous apprendre et vous vous en servez aujourd'hui. Le rapport avec le futur. Le 10 d'épée. Un peu peur du futur parce que l'énergie manque. On a du mal à
s'imaginer qu'il y a encore beaucoup d'expériences à vivre. Certaines vont être positives et d'autres vont être forcément négatives. Ça plombe le moral. J'ai l'impression que vous avez déjà beaucoup vécu dans le passé et vous aimeriez que maintenant les épreuves se soient finies. Donc le futur, on ne lui accorde pas trop d'énergie. L'énergie est plutôt vécue dans le présent et se projeter, se positionner face au futur est compliqué. On a peur de ça, c'est lourd, c'est difficile, c'est beaucoup trop de réflexions. Ces réflexions-là ne sont pas constructives, elles sont destructrices, elles rendent malades, elles rendent fatiguées. Voilà, le rapport, on va dire ça comme ça, vous tirez le meilleur des expériences, mais vous avez peur que ça recommence. Le rapport au futur est douloureux. Par rapport au conscient, comment vous vous positionnez face à votre conscient? Le 2 d'épée, on voit qu'il y a une grande dualité, je pense que vous la ressentez. Peut-être qu'il y a un choix entre le cœur et la tête, peut-être qu'il y a toujours le choix entre deux positions que vous pourriez emprunter toutes les deux, que vous pourriez accepter toutes les deux. Les dilemmes, tout le temps des dilemmes. Et ces dilemmes, dans ces dilemmes, vous vous critiquez, vous n'êtes... Lorsque vous prenez vos décisions ou lorsque vous faites quelque chose pour vous, il y a une partie critique, parce que les épées sont toujours coupantes. Dans le 2 d'épée, on décide entre deux situations négatives, laquelle sera peut-être la moins négative. Et pourtant, c'est tout de même pas une bonne situation, une bonne solution. Donc le rapport au conscient est conflictuel. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, vous avez parfois des pensées, vous vous dites non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Peut-être que vous vous en voulez pour certains choix que vous faites, que vous avez fait dans le passé. Ici, il n'y a pas de calme, voilà. Le rapport avec le conscient n'est pas apaisé. Il est toujours en train de se construire et cette construction est pénible puisque, en effet, aucun des côtés ne peut vraiment prendre le dessus et aucun n'est vraiment totalement accepté. Si les deux étaient acceptés, ils auraient pu se rencontrer et voir ce que ça pourrait donner, mais aucun n'accepte l'autre. C'est très intéressant. Donc, ce que je vois déjà par rapport à ça, c'est que la vie n'a pas été facile et qu'aujourd'hui, ça continue et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous donnez la faute à vous ou à la vie, mais dans tous les cas, quoi qu'il en soit, quelles que soient les expériences que vous avez vécues, vous ne vous êtes pas pardonné. Vous ne vous êtes pas pardonné pour des erreurs qui n'étaient pas les vôtres, ou certaines qui ont été les vôtres, et même inconsciemment, peut-être avec quelque chose qui est en rapport avec l'enfance. L'enfant, quand il voit que ses parents sont fâchés, ou qu'ils ne lui donnent pas assez d'amour, il pense que c'est de sa faute. Donc lorsque, adulte, on se pardonne, on peut ne pas comprendre pourquoi on se pardonne, mais c'est toujours un grand point en moins. Et ici, je n'ai pas l'impression que vous vous êtes pardonné, c'est pour ça qu'il y a une peur du futur. Le rapport avec l'inconscient, quelle est la place que vous accordez à l'inconscient? C'est le diable. On a peur de l'inconscient, il amène que des malheurs. Dans les tréfonds de votre être se cache un monstre, très fort, extrêmement puissant. C'est visiblement ce que vous pensez, mais dangereux. Donc le rapport à l'inconscient est... Encore le conscient, vous pouvez le contrôler, alors que l'inconscient, pas du tout, et vous le savez et vous en avez peur. Donc il n'est pas accepté, cet inconscient. Et je pense que vous essayez de trouver des situations, des solutions pour le dompter, pour vivre tout de même, sans avoir besoin de le découvrir réellement, et sans avoir besoin de l'accepter réellement tel qu'il est. Et pourtant, lorsque vous rentrez dans ces filets, vous aimez ça. Mais vous n'acceptez pas que vous l'aimez, donc vous pouvez vous en vouloir. Le rapport avec le côté lumineux et obscur, il est aussi très intéressant à voir. Je vais ouvrir les deux en même temps. Lumineux et obscur.
Alors le rapport avec vos deux côtés lumineux et obscurs sont plutôt positifs, les deux. Le côté lumineux est très aimé. Lorsque vous faites les choses comme un gentil garçon ou une gentille fille, vous vous aimez. Le côté lumineux, c'est tout ce que l'on fait qui nous fait monter, c'est tout ce que l'on fait que les autres considèrent comme étant positif. Donc les autres disent bah, là c'est super ce que tu as fait, tout ça c'est le côté lumineux. Puis le côté lumineux, c'est lorsqu'on est heureux, on rigole, tout est facile, on n'est pas fâché, et puis on croque la vie à pleines dents. Eh bien le rapport avec ce côté-là est extrêmement positif. C'est là que vous découvrez les meilleures sensations de vous. C'est ce côté-là que vous aimez d'ailleurs le plus, je pense. Consciemment, vous appréciez lorsque vous donnez au monde le meilleur. Et la manière dont vous avez pour vous y prendre n'a pas d'importance. Même si à l'intérieur de vous, vous pouvez vous faire du mal pour arriver à ce résultat lumineux, ça ne pose pas de problème. Dans ce côté lumineux, vous avez le plus de sensations, le plus d'émotions. C'est là que les nouvelles émotions naissent. C'est là que vous vous nourrissez sentimentalement. C'est un côté qui est très très bien vécu et qui est très bien montré aussi aux autres, que vous pouvez très bien communiquer. Certainement un côté sur lequel vous vous appuyez souvent. Peut-être aussi pour prendre les décisions, mais je pense que c'est les deux qui viennent en compte. C'est peut-être pour ça qu'il y a ici un conflit que l'on n'arrive pas à résoudre, parce qu'en réalité, aucun des deux côtés n'est plus mal vu que l'autre. Le côté obscur, c'est le fou, il a même plus d'importance, pratiquement que le côté lumineux, disons d'une manière différente. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui prend plus d'importance, c'est très différent. Le fou ouvre toutes les portes, donc votre côté obscur, il est intéressant à découvrir, il est fort en énergie, c'est lui qui permet peut-être de dépasser, de vous dépasser vous-même, de dépasser les situations compliquées. C'est le côté obscur qui vous aide dans ces moments-là. Il ouvre les portes, il permet aussi de prendre des risques, mais il est un petit peu dangereux. Le rapport avec ce côté-là, il est toujours intéressé. Même si on sait qu'il peut y avoir un danger, on l'accepte, on le comprend. Vous voyez, le côté obscur, il est beaucoup plus tendre et sentimental. Mais c'est aussi un début. L'as de coupe, c'est aussi un début. Ici, c'est le zéro. On ne sait pas si c'est la fin, le début, le commencement, l'apogée. Mais dans tous les cas, c'est une transformation. Alors que le côté lumineux, c'est un début. Les deux sont bien vécus, les deux sont bien vus. Et je pense que les deux sont au même niveau. Et c'est pour ça que... non, c'est pas pour ça, mais les deux sont difficiles à marier. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce qu'on veut la stabilité, et que lorsqu'on aime et le côté lumineux et le côté obscur, la stabilité intérieure est difficile à atteindre. Parce que parfois on se sent bien, parfois on se sent pas bien, parfois on est en colère pour une chose, et parfois la même chose nous procure le sourire. On ne peut pas vraiment contrôler ces côtés, ils sont tous en nous, et puis ils pulsent. Je pense que la dispute commence à se faire parce que vous voulez être quelqu'un qui est plutôt stable, paraître comme quelqu'un qui est plutôt stable, alors qu'on est tous parfois instables, c'est humain, on n'est pas non plus des machines. Mais si on veut se sécuriser, et les deux côtés veulent des choses différentes, et les deux côtés vous font ressentir des choses différentes, qui sont un peu le contraire de la sécurité émotionnelle. Par rapport aux autres, ici ces deux cartes-là, critique et conseil, comment vivez-vous les conseils des autres? 5 de coupe. Votre rapport avec les conseils des autres est déçu. Déçu des autres. Ils n'ont pas conseillé des choses qui vous ont aidé dans le passé. Et maintenant, on n'accorde pas autant d'importance aux autres, mais on n'aime pas vraiment les conseils. J'ai l'impression que lorsqu'on vous conseille des choses, c'est comme si vous vouliez dire « Ah bah oui, mais bon, toi, si tu le faisais à ma place, tu verrais que ça ne marcherait pas. » Ou « Toi, tu m'as conseillé déjà ça, et regarde ce que ça a donné dans ma vie. C'est de ta faute un peu. C'est un petit peu toi qui m'a poussé là-dedans. » Donc déçu des autres, peut-être même en colère,
peut-être pas en colère, non, mais vous voulez plus donner autant d'importance. L'important dans votre vie, c'est plutôt vous, vos expériences, et surtout, le plus important, c'est de lier ce qui semble pas du tout réconciliable. Pourtant, ça l'est, et vous avez bien raison d'essayer de le lier. Et c'est ça qui prend le plus de place dans votre vie, c'est ça qui a le plus d'importance. Par rapport aux critiques que font les autres, le monde, les critiques ne sont pas mal vues, au contraire, elles vous permettent d'évoluer et elles sont assez bien accueillies. Il n'y a pas vraiment de négativité. On dirait que pour vous, vous vous sentez libre face aux critiques des autres. Donc d'un côté, ça, vous bloquez pas sur ces critiques-là. Et en même temps, lorsqu'elles sont agréables à suivre, lorsque vous sentez que c'est bien pour vous, vous les suivez facilement. Donc vous voyez, les autres n'ont pas de place prépondérante dans votre vie, mais ce qui est le plus important, c'est de garder l'équilibre, de rester en sécurité. Et la plus grande difficulté, c'est ici. D'un côté, vous vous faites plus trop confiance, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de dilemmes. Quelle est la situation, la solution à prendre pour enfin réussir à contourner les embûches? Je vais vous dire, vous n'allez pas réussir à les contourner. Quel que soit le chemin que vous prenez, il y aura toujours certaines embûches. C'est la vie, malheureusement, aucun chemin n'est parfait. Mais ici, cette peur, elle est très très forte. Et donc, ça met beaucoup de responsabilité sur vos épaules. Vous mettez vous-même responsabilité sur vos épaules. On va ouvrir la dernière carte que vous avez déjà peut-être entrevue. Moi, je la regarde maintenant avec un œil totalement nouveau. Lorsque j'ai vu tout ça, je suis contente de ne pas l'avoir ouvert avant, parce que je la vois d'un autre œil, la tour. Ce qui prédomine chez vous, c'est le doute par rapport à vos décisions. Vous êtes toujours prêt à tout arrêter pour recommencer des choses, parce que vous êtes fort, forte, vous en avez la capacité, d'ailleurs vous l'avez déjà fait. Simplement parce que ce que vous recherchez, c'est à l'intérieur un petit peu plus de paix. Et donc vous essayez aussi de le chercher à l'extérieur. La paix intérieure, peut-être que vous ne l'aurez jamais totalement 100%, seulement si vous acceptez que le dilemme persiste. Si vous acceptez le fait que vous êtes quelqu'un qui a des dilemmes et qui parfois ne peut pas décider tout de suite, qui parfois ne sait pas quelle est la bonne solution, acceptez ça, acceptez que vous n'êtes pas Dieu qui prendra le meilleur chemin. Vous savez pas. Vous allez de toute façon être guidé par le chemin qui vous sera le plus bénéfique en fin de compte, mais pas forcément le plus droit. Si vous enlevez cette responsabilité-là de vos épaules, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus facile. Parce qu'émotionnellement, vous réagissez très très fortement, autant aux choses positives qu'aux choses négatives. Vos états lumineux sont très forts et vos états négatifs, noirs, sont aussi très forts. Lorsque quelque chose commence à ressortir de vous, vous avez du mal à le canaliser. Et j'ai l'impression que vous vous jugez pour ça, comme si les autres n'avaient pas ça et vous êtes pas bien parce que vous avez ce genre d'état et vous n'arrivez pas à les contrôler. Parce que parfois, peut-être que vous allez à la boulangerie, vous allez être très avenant, très gentil, vous allez dire bonjour, sourire, et puis dire merci. Et puis d'autres journées, vous ne pouvez pas, vous tremblez, vous avez juste envie de rien dire et de regarder dans les yeux de la boulangère et d'affirmer le fait que vous ne voulez pas lui dire bonjour. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être dans d'autres situations. Mais vous n'arrivez pas à être toujours pareil. Et je pense que c'est important de l'accepter. Parce que c'est vous, et c'est parfait comme ça, c'est merveilleux, c'est très intéressant, c'est ça qui vous permet justement de vivre la tour, de vivre des montées et des descentes, d'arrêter certaines choses dans votre vie, de mettre fin à des situations pour en commencer d'autres. C'est une grande force et c'est super. Faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas se juger pour ça. Dites-moi si ce tirage vous a parlé, si vous êtes retrouvé dans cette analyse-là. Peut-être que ça vous aide déjà à mieux vous accepter, mieux vous comprendre, à peut-être un petit peu avoir moins peur du futur.
Dites-moi si c'est le cas ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous viennent en tête par rapport à tout ce qu'on a discuté ici? Ce serait intéressant. Et je l'ai déjà dit au premier tirage, je sens que on a besoin d'approfondir d'une manière ou d'une autre ce thème. Et je n'ai pas encore en tête le thème parfait pour continuer dans cette voie. Si vous en avez un, si quelque chose vous vient à l'esprit, des questions ou une question juste, vous pouvez la dire et puis peut-être que ça va me faire penser à un autre grand tirage. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez ressenti. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là pour ce grand tirage sur soi. C'est toujours plus facile de se poser des questions sur les autres que sur soi. Toujours plus facile de réfléchir aux autres, parfois de critiquer, parfois de conseiller, parfois de regarder les autres. C'est plus difficile de le faire pour soi, donc remerciez-vous. Remerciez-vous de le faire. Remerciez-vous d'être assez fort pour ça et peut-être d'avoir envie de vous découvrir. C'est beau et c'est une grande richesse pour vous. Merci à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne. Et comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Ne ratez pas les suivants, il y en aura certainement qui vont vous intéresser. À très bientôt.